Yesh, pourquoi est-ce que tu ne mets pas fin à tout ça? À quoi ça rime cette comédie? Ce n'est pas une mascarade. Ils le font avec le sentiment de faire ce qui est juste. Ça n'a rien d'une mascarade. Il faut que l'on fasse ce que Pankaj a dit. Cet homme a voulu nuire à l'honneur de mon père. Il doit être puni pour ce qu'il a fait. Yesh, pourtant tu es au courant. Tu sais qu'Akash n'est pas un étranger mais un membre de la famille. Alors, pourquoi est-ce que tu ne fais rien Je te l'ai pour... déjà dit, Artie. On ne va pas passer notre temps à ressasser cette histoire. On doit oublier qu'il est le fils de papa et accepter que c'est un Non, bâtard. Yesh, je suis désolée, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai dans ce cas, Artie? Vas-y, dis-moi! Dis-moi toute la vérité! Qu'est-ce que tu me caches? Je veux le savoir, dis-moi! Akash est le fils de papa et de maman. Oui, Yesh. C'est la vérité. Et la place que tu tiens aujourd'hui dans cette famille revient de droit à Akash. Ce n'est pas Akash qui est le fils illégitime de la famille. C'est toi qui l'es, Yesh. Artie. Tu racontes n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la pure vérité. C'est vrai. C'est Akash, l'enfant légitime de cette famille. Papa et maman sont ses Tu es en parents train et... de divaguer, ma parole. T'as complètement perdu la tête? C'est moi qui suis le fils de mon père et ma mère et Pankaj est mon aîné, Pratik est mon petit frère. C'est ça la vérité. Je comprends ce que tu ressens. Je sais que cette vérité et ta mère est difficile à avaler. Mais je t'assure que tout est vrai. Akash est réellement le fils de papa. S'il te plaît maintenant, tu dois le dire devant tout le monde. Non, Artie. Tu dois être saoul pour proférer de telles bêtises. Je me demande ce que tu as bien pu prendre. Est-ce que tu te sens mieux maintenant, Artie? Réponds-moi! Même dans un état second, je ne comprends pas comment tu as pu dire une telle chose. Tu as perdu la tête ou quoi? Yesh, calme-toi, je t'assure qu'il ne s'agit là que de la vérité. Je suis prête à te jurer sur la tête de mes enfants que je ne t'ai pas raconté n'importe quoi. Akash est bien le fils légitime de cette famille. Tu es le fils de papa et aussi le fils de Radha. C'est Radha qui vous a échangés tous les deux à l'hôpital. Et c'est Radha elle-même qui m'a tout révélé. Pourquoi est-ce que tu refuses de me croire? Je ne te mens pas. Je suis... Alors dis-moi, Yesh, comment aurais-je pu me taire en connaissant un si lourd secret? Non, je n'ai pas perdu la tête. Je t'ai dit tout ça en connaissance de cause, Yesh. Je ne suis pas devenue folle et je sais très bien ce que je vous dis. C'est Akash, le fils de la famille, et c'est lui qui devrait vivre ici à ta place, Yesh. Je ne supporte pas cette injustice. C'est trop dur.
Je te parle au nom de ma famille. Et je te présente toutes nos excuses. Parce que tout ce que tu as eu à endurer, c'était une erreur. C'était injuste. S'il te plaît, je t'en supplie, accepte nos excuses. Suis-moi. Maman. Maman, je te présente ton fils, Akash. C'est l'enfant que t'as mis au monde. Non, non. Ça ne peut pas être vrai. Tu dois avoir perdu la tête. S'il te plaît, maman, tu dois me croire. S'il te plaît, maman. Ça fait 30 ans que ton fils vit loin de ses vrais parents, maman. S'il te plaît. Prends-le dans tes bras, ne serait-ce qu'une seule fois. Appelle-le mon fils une fois. S'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Papa, je t'en prie, toi au moins tu peux reconnaître Akash. Akash devrait avoir les mêmes droits que les autres. Accorde-lui les droits que tu as donnés à tes 2 autres fils. Après tout, il s'agit de ton fils aussi. S'il te plaît. Akash a le droit de savoir d'où il vient et qui sont ses vrais parents. Auntie, mais qu'est-ce que tu racontes là? Je ne dis rien d'autre que la vérité. Je te le promets. Akash est bien le fils de cette famille. Oui, c'est vrai, pratique. Alors dis-moi ce que ça change qu'il soit resté loin pendant 30 ans. Peu importe ce qu'il s'est passé ou par qui il a été élevé, ils partagent le même sang. S'il vous plaît, acceptez-le comme l'un des vôtres. Donnez-lui ce dont il a droit en tant que l'un de vos frères. Je vous le demande du fond du cœur. Papa, papa, s'il te plaît. Akash est ton enfant. Donne-lui ce à quoi il a droit. S'il te plaît, papa. Reconnais ton enfant et accepte qu'il fasse partie de la famille. Il en a le droit, il est ton fils légitime, papa. Je sais que je ne suis que ta belle-fille. Et que je ne devrais pas te parler comme ça, mais je ne peux pas regarder cette injustice sans rien faire, papa. Et autant te dire que tant que tu ne seras pas d'accord avec moi, je continuerai à t'implorer de la sorte. S'il te plaît. S'il te plaît, papa. Je n'aurais jamais cru que papa ait pu faire une telle chose. Mais comment est-ce qu'il a pu faire ça? Je n'aurais jamais imaginé qu'il en soit capable. Et qui sait dans quel état doit se trouver maman? Ça fait plus de 30 ans qu'elle vit avec son mari. Elle ne vivait que pour lui. Et aujourd'hui, elle s'est rendue compte qu'elle s'est trompée, qu'elle a en fait aimé un étranger. Mon Dieu,
C'est horrible, elle doit se sentir très déçue. Ça suffit, Vili. Il est notre père avant tout. C'est grâce à lui qu'on est là devant toi aujourd'hui. J'admets qu'il a commis une erreur. Mais comme dit le dicton, l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Il a caché cette vérité pendant 30 ans uniquement pour ne pas nous blesser. Il voulait nous protéger tous les trois ainsi que maman. Il a caché cette vérité pour le bien-être de toute la famille. Il n'avait aucune arrière-pensée. Tu parles comme un homme. Tu ne peux comprendre la douleur d'une femme. Mais si on allait demander à ta mère à quel point elle en a souffert à cause de toute cette histoire, parce que tout ce qu'elle a cru pendant toutes ces années s'effondre tout à coup. Durant toute ma vie, je n'ai commis que cette erreur, tu sais. Voilà, Gayatri. Et je te fais la promesse que cela ne se reproduira plus. Tu n'as pas besoin de te justifier ni de m'expliquer quoi que ce soit. Parce que je pense que j'ai déjà entendu tout ce que je voulais. J'ai passé ma vie à t'écouter et je n'ai rien fait d'autre. Je suis au courant de tout ce que tu m'as dit, même de tout ce que tu ne m'as pas dit. Et je te fais la promesse que, jusqu'à mon dernier souffle, je continuerai à accomplir mes devoirs. Parce que dans notre culture, les valeurs qu'on nous inculque depuis notre enfance comprennent que la fille est la propriété de sa belle famille. Et qu'elle doit considérer son mari comme son Dieu. On doit se rappeler que jamais ce Dieu ne peut commettre d'erreur. Yesh, où est-ce que tu es? Artie. Si seulement... tout cela n'était qu'un cauchemar. Peut-être, Yesh. Peut-être que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais rien ne viendra changer cette vérité demain matin. Rien ne changera. Les relations ne peuvent pas être changées aussi facilement. Alors tu verras. Tout restera comme c'était avant. Tu verras. Tu peux me croire, jamais maman ne pourra te voir comme un étranger, jamais de la vie.
Tu resteras toujours le petit Yash adoré de papa et de maman. Libre à vous deux de ne pas regarder en face l'erreur de votre père. Mais vous ne pouvez pas continuer à nier la douleur que votre mère endure après avoir vu son visage. Vous savez qu'à cause de cette simple et unique erreur, de nombreuses vies vont changer maintenant. Et cette relation qui doit J'en être... suis conscient, Vidi. Je le comprends bien. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais accuser mon père et commencer à le haïr? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas facile pour moi d'accepter cette vérité. Crois-moi que là où se trouvait Akash il y a quelques instants, c'est maintenant Yash qui s'y trouve. La place que occupait Yash dans notre famille, dans nos cœurs, Vidi, maintenant, c'est celle d'Akash. Non, Pankaj. Yash a toujours été notre vrai frère. Et personne ne volera sa place. Aucune vérité n'est assez forte pour nous séparer. Rien ni personne ne pourra nous y contraindre. On ne peut pas rayer Yash de nos vies comme ça. Juste parce qu'une histoire vieille de 30 ans a refait surface. On ne peut pas. Hier encore, Yash était le fils de cette famille. Alors, il le restera. T'es le petit frère de Pankaj. Et puis, tu restes également le frère aîné de Pratik. Et cet amour et ce respect qu'ils ont pour toi ne changera jamais. Tu resteras toujours leur frère. Et puis en plus de ça, le respect sans limite que Vidit a toujours voué, et son amour, ainsi que celui de Paridi, ne changera jamais. Crois-moi, rien de tout ça ne changera, Yash. Rien de tout ça ne changera. Oui. On aura de nouveaux liens avec cette famille. On va gagner un frère absent depuis longtemps. Et cette famille acceptera un nouveau fils. Tu sais, dans cette famille, tout le monde possède un cœur en or. Un si grand cœur qu'il a de l'amour pour tout le monde. Tout le monde aura le droit au bonheur. Tu verras, Yash, personne ne devra faire face à des problèmes. Et tout le monde continuera à être heureux. Et puis, quand on parle de famille, c'est le bonheur des autres qu'on cherche. Et c'est ce qui fait la beauté de ce mot. Quand on traite les personnes que l'on aime avec respect, et ce peu importe les liens de sang, aucune erreur ne peut arriver, Yash, tu peux me croire. Et je sais bien qu'au fond de toi, tu y crois aussi. Alors, pourquoi ces doutes? Pourquoi cette peur? Je suis d'accord. Ça pourra être difficile. Mais s'il te plaît, ne te fais pas de soucis. Tu verras que tout ira bien. Tout. Le choc, la douleur et les problèmes, on va devoir les surmonter. On va devoir accepter la vérité. Ça sera difficile, mais ça ne changera pas les liens qu'on a entre nous. Yash restera le fils de cette maison. D'accord? Pour toujours. Dans notre religion, on pense que Yashoda est la mère de Krishna. Alors, comment la relation?
entre maman et Yash pourrait-elle changer? Yash fait partie intégrante de notre famille et de notre vie. Pas seulement moi. Personne dans cette famille ne peut le nier. Mais il y a une autre vérité. Akash. Lui aussi est le fils de maman. Il est notre frère. Réponds-moi honnêtement. Est-ce que on pourra l'accepter avec autant d'amour qu'on a à l'égard de Yash? Avec les valeurs que ma famille m'a inculquées, depuis le jour de notre mariage, je t'ai toujours considéré et servi comme un dieu. Maintenant, je doute fort si je pourrais continuer à avoir la foi et de croire en ce Dieu à l'avenir. Je ne peux pas te promettre de l'aimer comme avant. C'est bien que vous soyez tous ici. Justement, je voulais voir tous les membres de la famille ensemble. J'ai quelque chose à vous dire. Vous savez, dans l'adversité, ce sont toujours les faibles qui sont le premier visés et qui en subissent les conséquences. La tempête emporte tout sur son passage. Mais elle est impuissante devant une falaise. Je sais que tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'aura aucun effet sur l'unité de ma famille. Yash est un membre à part entière de cette famille. Pankaj, Pratik, il est et il restera votre frère. Et rien au monde ne pourra jamais changer cette vérité. Jamais. Pendant toutes ces années, ce que nous avons vécu ensemble ne peut s'effacer comme cela. On est une seule et même famille. Et nous resterons toujours ensemble. Mais pour y arriver, il faut que tout le monde pense de la même façon. Yash.
Papa, tu sais, tu as parfaitement raison. On est unis, tous ensemble. Rassure-toi, papa. Aucune vérité ne pourra remplacer celle-ci. Quant à toi, mon frère, je t'interdis d'imaginer de telles choses. Tu es de notre famille et tu es mon frère. On a vécu ensemble, on vit ensemble et on vivra ensemble. Gayatri, dis-nous quel est ton avis. Parce que sans toi, cette famille n'est pas complète. Allez, soutiens ta famille dans cette épreuve. Maman. Yash, tu es mon petit Yash. Bien sûr que t'es mon fils. Tu seras toujours mon fils. Et je ne peux pas te faire souffrir. Pour une erreur qu'une autre personne a commise. Tu peux compter sur moi, je te l'assure. Tu es toujours mon petit garçon. Tu es mon enfant. Tu es mon petit garçon. Tu peux me croire, je t'aime toujours autant. Pourquoi est-ce que tu pleures et en plus en colère? Tu as obtenu des réponses à toutes les questions que tu te posais. Tout a été éclairci. Et tu obtiendras enfin ce qui te revient. Et avec des intérêts pour les 30 dernières années. Ishita. Et tu penses vraiment que c'est le bon moment pour lui de parler de tout ça? Regarde un peu comme il est. Il ne sait plus ce qu'il doit croire. Il est complètement perdu. Et toi, au lieu de le soutenir et de l'aider, tu te contentes de rester là à lui dire ce genre de choses? Je veux la même chose que toi. Moi aussi, je voudrais qu'il accepte Akash et qu'il leur donne le nom de leur famille et leur respect. Mais pour ça, il doit se faire une place dans cette famille. Et pas par pitié, mais parce qu'il y a droit. Et toi, ne laisse pas ta colère prendre le dessus et ruiner la vie de Yash. Oui. Oui, Yash. Et de mon sang.
Et pourtant, c'est toi que j'ai élevé. Avec tout l'amour dont je disposais, j'ai toujours pris soin de toi du mieux que j'ai pu. Yash et toi est une partie de ma vie et je ne peux le nier. Mais je sais aussi que si une fleur est déracinée et replantée quelque part, elle finit par mourir malgré les soins que tu peux lui prodiguer. Je ne veux pourtant pas grand-chose. J'aimerais juste que mon fils Akash et Yash aient tous les deux droit à une place au sein de la grande famille Cynthia. C'est le moment de se décider. Je voudrais vous annoncer ma décision. Je vous l'ai déjà dit, que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, aucune incidence sur nos relations, sur notre amour, sur notre famille. Rien ne va changer. Mais il y a une chose qui reste à faire. Et le plus tôt que c'est fait, c'est mieux pour nous tous. Yash, tout ce que ce garçon a dû endurer dans la vie, je pense que tu devrais lui donner une compensation de 10 millions d'euros. Et assure-toi de lui faire signer un contrat en bonne et due forme, stipulant qu'il n'a aucun lien avec notre famille et aucun droit sur nos biens, et qu'il partira d'ici à tout jamais. Pankaj, tu vas tout de suite parler au directeur de la banque. Demande-lui de nous remettre cet argent tout de suite. Oui, papa. Papa? Désolée de te le demander, mais... pourquoi est-ce que tu veux lui donner une compensation, au juste? En voulant donner à Akash une aussi grosse somme d'argent, tu lui permettras certes de subvenir à ses besoins. Mais est-ce que tu lui offriras la famille dont il a rêvé? Et qu'il a le droit de posséder? Les seules personnes qui ont des droits sur cette famille, ce sont Pankaj, Pratik et Yash. Je n'ai que 3 fils, c'est tout. Les relations se fondent sur l'amour et l'affection, pas sur de bévues. Rien qu'en te regardant, je peux lire sur ton visage que tu n'es pas d'accord avec ma décision, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Mais écoute attentivement ceci. Quand tu fais partie d'une famille, ce n'est plus à toi, mais au bien-être des autres que tu dois penser, Arti. D'accord, papa, mais... Yash, suis-moi. Pankaj, prends toutes tes dispositions au plus vite. Je veux que ces gens-là sortent de ma vie le plus rapidement possible. J'ai un reproche à te faire. Tu n'aurais pas dû révéler la vérité à tout le monde. Une belle fille idéale, cultivée et obéissante, doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour préserver l'harmonie et la paix dans la famille. Elle doit veiller à ce qu'elle reste unie. Elle ne doit jamais se laisser emporter par ses sentiments. Et ce faisant, mettre le bonheur de sa belle famille en danger. Et pourtant, c'est ce que tu as fait, Arti. Tu n'aurais jamais dû nous faire subir tout ça. Tu as tout bouleversé, même l'amour qu'une mère ressent pour son fils, Arti. Tu as mis tout le monde dans un tel dilemme, ma fille, qu'ils ne peuvent même plus faire la différence entre un membre de la famille et un simple étranger. Si c'est ce que tu souhaites, je veux bien être ta coupable, maman. Tu as le droit de m'en vouloir. Parce que je sais à quel point entendre cette terrible vérité a dû te blesser. Mais comment est-ce que je pourrais réussir à te convaincre? À t'expliquer que moi aussi je souffre de cette situation. Autant que toi. Cette somme est suffisante. Cela vaut la peine de dépenser autant pour régler tous nos problèmes et ramener la joie dans la famille.
faut à tout prix que cela s'arrête. Donc, ne perds pas de temps. Termine ce travail au plus vite. Et qu'on en finisse avec ces gens-là. Maman, tu sais que je peux parfaitement comprendre ce que tu ressens. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Mais ces gens-là ne pensent pas comme nous. Ils ne sont pas aussi gentils que tu le penses. Ils ne donneront pas à Cash ce qui lui revient de droit. C'est toi-même qui l'as dit, que quand Artie a révélé la vérité à Yesh devant tout le monde, personne n'est venu vers Akash pour lui parler. Personne n'a même pris la peine de lui lancer un regard. Et je ne parle pas de la vraie mère d'Akash, cette femme, qui est sa mère biologique. Elle qui lui a pourtant donné la vie. Elle n'a même pas bougé son petit doigt, quand elle aurait dû accourir et le serrer dans ses bras. Une mère reste une mère après tout, non? Elle aurait dû se confondre sur l'erreur de son mari plus tard. Elle aurait d'abord dû penser à son fils. Mais non. Apprendre la vérité ne lui a fait ni chaud ni froid, maman. Oui, une mère reste une mère. Mais tu sais, Ishita, ça prend du temps avant d'accepter une aussi grande vérité que celle-là. Quand une femme apprend après tant d'années que l'enfant qu'elle a aimé et qu'elle a élevé de son mieux n'est pas le sien, elle ne peut pas changer ses sentiments aussi facilement pour les offrir à un total inconnu. Est-ce que tu comprends? Il lui faut du temps pour clarifier ce qu'elle ressent. Et ce peu importe qu'elle vive dans un palais ou dans une maison modeste. Les enfants sont la raison de vivre de chaque mère, hein? Une mère ne peut pas changer son amour. C'est impossible. Dis-moi ce que tu veux comme repas pour ce soir, maman. Maman. Tu as très mal à la tête, c'est bien ça? Alors pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu as ressenti ma peine sans même que je te le dise. Voilà ce qu'il faut faire. Ferme les yeux un petit moment. Je vais essayer de faire passer ton mal de tête. Tu vois, maman? Tu avais mal à la tête. Et Yash l'a tout de suite su. Alors qu'il n'était pas à côté de toi, mais dans une autre pièce de la maison. Yash, j'ai apporté les 10 millions de roupies que papa m'avait demandé. Et il y a un contrat aussi à faire signer. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu dois aller lui remettre cet argent. Et fais de sorte qu'il signe le papier. Prends ça. Yash, ne te laisse pas emporter par tes sentiments. Dans de telles situations, on n'écoute pas son cœur. On suit la raison. Prends cet argent et fais le nécessaire. Et qu'on en finisse avec cette histoire. पुनर्विवाह